Monsieur Pierre. Oui, pasteur est là. Shalom à tous. Excusez-moi de vous interrompre. Voilà, je suis là actuellement. Ok, je suis là actuellement avec un de mes amis ici, musulman. Et nous avons déjà eu à faire un petit, bon, c'est pas un débat, un petit échange. Voilà, Oui. moi j'ai dit que voilà, Jésus de la Bible et Jésus du Coran, il y a une très grande différence. Donc Oui. là, j'ai dit, bon, là, il y a mes frères qui sont ici. S'il a des questions comme ça, il va vous poser. Donc il est juste à côté de moi, je ne sais pas si vous permettez qu'il pose certaines questions. Il n'y a pas de souci, on écoute. D'accord, ok, je peux poser ta question. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de m'avoir donné la parole. Ok. Bon, j'ai une question comme ça, là. Ça me paraît un peu bizarre, là. Est-ce que vous allez m'expliquer un peu quand même? Il n'y a pas de problème. Vas-y, je vais t'expliquer. Voilà, vas-y. Ici, dans Matthieu 12, 22, 12, 28. Vous êtes là? Attends, va. Matthieu, oui, Matthieu 12, 28. Vous êtes là? On va. 28. Bon, Inouba, tu peux afficher, je sais pas. Oui, j'affiche. Je cherchais maintenant à dire tout là aussi, mais j'affiche d'abord. Matthieu 12, 28. Oui. C'est bon? Je vais lire la question. Oui, vas-y, lis. Vas-y, je lis et puis 12, 29. Alors, je vais afficher. Matthieu 12, 29, c'est bien ça? 28. Ok. Mais, si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Question? Oui, question là. Voilà, c'est ça. J'avais un peu d'explication sur ça, voilà. Non, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Ok, on va lire plus haut, on va lire à partir du verset 22 pour que tu comprennes le contexte. Et là maintenant, tu auras la compréhension, tu auras aussi l'explication. Alors on lui amena un démoniaque, le lui est mis pour Jésus, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Est-ce que tu nous suis? Oui, je vous suis. D'accord. Un démoniaque a été amené à Jésus. Un démoniaque a été amené, aveugle et muet a été amené à Jésus. Jésus le guérit. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens... un instant s'il vous plaît. S'il vous plaît, une petite minute, s'il vous plaît. Une minute. Shalom à tous. Bonjour. Est-ce que je peux intervenir juste une minute le temps que Unique Boy Allez-y. Merci beaucoup. Je voulais juste, je dis juste ça et après je descends parce que je peux pas rester, je travaille. Mais il y avait quelque chose qui me tenait à cœur donc j'ai quand même voulu monter. C'était par rapport à la personne qui était venue avant, qui s'appelle je crois C. Qui était très virulent dans sa façon de parler. Ce que je voulais dire, parce qu'il y a des gens forcément qui écoutent le live et qui l'entendent, et moi ça m'a fait penser à quelque chose aussi. Il y a des personnes qui sont nouvellement dans la foi, dont moi, et qui justement peuvent fuir la foi à cause de gens comme lui, parce que c'est pas des cas isolés. Quand on est nouvellement dans la foi, on a besoin de se sentir en sécurité pour poser des questions, pour se tromper, ou pour des fois, voilà, juste se tromper. Et en fait, il y a des gens qui peuvent fuir la foi parce qu'ils ont peur. Parce que quand on va dire quelque chose ou quand on va poser une question, on va nous invectiver, nous dire on comprend pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, etc. Et c'est comme ça que ça fait fuir les gens de la foi.
Donc, en tout cas, les gens comme ça, vous avez bien fait de le faire descendre, parce que les gens comme ça, en fait, ils font que nuire à la progression de la foi des autres, et ça fait juste du mal aux gens, parce que en fait nous on a juste envie de moi j'écoute beaucoup vos lives et ça m'instruit beaucoup et ça m'édifie beaucoup, et en fait quand après, même dans la vraie vie, on peut parler à des gens, et les gens, on se sent en fait agressé parce qu'on n'a pas mal compris quelque chose ou mal dit quelque chose, et du coup ça peut nous éloigner de la foi. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, c'est correct. C'est bien noté, ma sœur. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci pasteur et merci tous les autres dans le panel. Les jeunes dans la foi, on vous écoute beaucoup. On est là, on est caché, on monte pas sur les panels, on commente pas trop parce qu'on n'est pas encore bien à l'aise, mais on est là, on écoute, on grandit tranquillement dans la foi grâce à vous. Amen. Sois béni, ma sœur. Merci, soyez bénis aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Il est voilà. Oui, d'accord. On y va. Oui, Unique Boy. C'est-à-dire, le frère a fait sortir le verset biblique, il veut savoir pourquoi si Jésus il dit qu'il est Dieu et il dit dans ce verset que c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Ah, d'accord. Ok, on y viendra. C'était ça. Il faut d'abord qu'il comprenne le texte. Parce qu'il disait, que Jésus c'est musulman, pourquoi il se prosterne, tout ça, là. Moi, donc c'est un peu ça, il peut commencer par là. On va répondre à ça, on va rentrer dans cette affaire de sujet. Merci. Voilà. Ok. Donc, j'ai commencé par là. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc, il faut que tu commences déjà par comprendre à partir d'ici. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Donc ici, Jésus connaissait leurs pensées, ce qui veut dire que ils n'ont pas réellement parlé à Jésus directement, mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Le 28 maintenant. Mais, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Maintenant, il faut qu'il pose sa propre question. Bon, la question est de savoir si Jésus est Dieu, pourquoi il chasse l'Esprit dans le nom de Dieu, quoi. Ok, je vais répondre à ça rapidement et puis on va avancer. Voilà, ici, d'abord, Jésus a quitté en tant que prophète. On accuse déjà de chasser les démons avec les ennemis. C'est-à-dire que on lui l'envoie de Jésus. Voilà. Donc on l'accuse ici de chasser les démons par l'esprit de Belzébul, ça veut dire le diable. Donc dans sa fonction de prophète, dans sa position de prophète ici, il répond clairement comme un prophète. Parce que Jésus est venu jouer le rôle d'un prophète. Donc ici, il est dans sa posture de prophète. Il a dit clairement, c'est pas par l'esprit des démons que je chasse les démons. C'est pas par l'esprit des démons que je suis en train de chasser les démons. Mais c'est par l'esprit de Dieu. Et comme ça, un prophète doit parler. Parce qu'il est venu jouer la fonction de prophète. On va prendre un verset pour que vous compreniez plus. Parce que dans la Bible, les deux dimensions de Jésus sont présentées. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Mais quand il rentre dans sa création, il joue le rôle de prophète. Il a joué le rôle de l'agneau de Dieu, de prophète. Donc il avait la double nature, la double dimension. En tant que simple homme et en tant que Dieu. Mais ici, dans le prophète, on l'accuse en tant qu'un faux prophète. Un faux prophète qui est utilisé par Satan. Donc il répond
selon le contexte de prophète dont on accuse. Est-ce que vous comprenez bien? Il répond sur... Maintenant, si on va plus loin, le Dieu dont il parle là, comment Jésus l'appelle dans la Bible? Comment Jésus l'appelle? C'est qui? Jeff. Dans la Bible là, le Dieu dont Jésus parle là, comment il l'appelle lui? Jeff, est-ce que tu es là? Oui, oui, on est là, pasteur, on est là. Voilà, le Dieu dont Jésus parle là, le Dieu qui l'a envoyé, comment Jésus le nomme? Comment Jésus l'appelait? Il n'a pas un nom, il disait seulement Dieu, quoi. Non, Dieu, mais il y a un mot particulier qu'il utilisait. Le Père. Le Père. Jeff. Oui, le Père. Voilà, il parle du Père, le Père, le Père, le Père. C'est pas ça? Voilà. Là, le Père, là. On a demandé à Jésus qui est le Père. Est-ce qu'on lui a pas posé la question? On lui a demandé, Jésus, tu parles là, ton Père c'est qui? Ou bien, on va connaître le Père. Oui. C'est pas ça? Ok. On va prendre Jean 14, le verset 7 à 9. On va demander à Jésus qui est ton Père? Le Dieu dont par lequel tu chasses l'esprit là. Mais si c'est pas l'esprit de Dieu, le Dieu dont par son esprit tu chasses les démons là, qui est ton Père là, c'est qui? Lui-même Jésus va te répondre. Et il y a le verset 7 ici. Jean 14, verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jeff, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quand il parlait, c'était devant les apôtres, non? Oui, devant les apôtres. Voilà, maintenant, les apôtres voyaient qui? À l'instant de là. Ils voyaient Jésus. Ok, donc qui était le Père là? Jésus. On continue la lecture. Donc on va lui poser la question maintenant. Philippe lui dit. Philippe, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà, depuis ton Père, mon Père plus grand que moi, mon Père qui m'a envoyé, mon Père. Voilà, le Père par l'esprit duquel tu sortes les démons, ton Père, là. Il faut nous montrer, cela nous suffit. C'est comme un engagement. On est fatigué, montre-nous le Père. Jeff, oui. C'est pas ça? Oui, effectivement. Ok, verset 9. Jésus va répondre. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Philippe voulait connaître qui? Il voulait connaître le Père. Qui se présente ici comme le Père? C'est Jésus qui se présente comme le Père. Ok. Et il va dire, comment dis-tu montre-nous le Père? Voilà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Le Fils, c'est la face visible de la divinité. C'est la manifestation physique de Dieu. Dieu, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Mais Dieu a produit son humanité, a produit sa face visible qui est le Fils. Mais en venant sur la terre, il a joué le rôle d'un prophète. Donc dans le verset là, où on l'accuse de faux prophète, il répond en tant que prophète. Oui. Est-ce que tu comprends? On l'accuse d'être utilisé par le mauvais esprit. Donc il répond en tant que prophète, il dit non, c'est par l'esprit de Dieu que je fais ce travail. En tant que prophète. Mais c'est le même Dieu qui joue cette même fonction. Ce n'est pas une nature, c'est une fonction qu'il est en train d'exercer. Donc il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas un autre Dieu qui est quelque part et puis le Christ est quelque part. C'est lui-même qui joue les mêmes fonctions. Donc je crois que c'est Jean-Paul qui demande de répondre. S'il veut rebondir, d'accord. Même s'il veut ajouter, il faut ajouter. Bon, il peut rebondir, parce qu'il rebondit, ensuite on va revenir sur son verset. Il y a un truc là-bas. Je voulais juste ajouter, il dit c'est bon, ok, si c'est bon, s'il a compris, c'est déjà bon. Mais là, après, Jésus est un musulman. Jésus est un musulman. Oui, il me dit c'est bon déjà. Il dit quoi?
Il me dit que c'est bon, parce qu'on a eu à faire un échange aussi un temps là, voilà. Parce que moi, je l'ai dit clairement que Jésus de la Bible et Jésus du Coran, il y a une très grande différence. C'est le jour et la Donc nuit. c'est là, il a... Pardon? C'est le jour et la nuit. Non, j'ai dit que... J'ai dit Jésus du Coran et Jésus de la Bible, c'est le jour et la nuit. Oui, Ce ne sont pas les mêmes personnages. Ce ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça, j'ai dit, c'est pas les mêmes personnes. Et lui aussi, il m'a dit que voilà, que Jésus, là, il priait comme les musulmans. Le fait de se prosterner devant, il s'est prosterné et puis il priait le Père. Là, il dit non, il ne faut pas prendre ça. Et moi, je lui ai dit que non, Jésus n'est pas un musulman et il ne sera jamais musulman. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, bon, comme tout le temps, on se parle, j'ai dit, il y a mes frères qui sont ici, ils vont mieux t'éclaircir, quoi. Il n'y a pas de problème. S'il a d'autres questions, il peut poser. Avant, parce que j'aimerais quand même qu'il voie quelque chose dans le verset. Il dit c'est bon. Mais qu'il voit quelque chose dans son verset seulement. C'est une question d'intelligence. Jeff, s'il nous écoute, demande-lui, est-ce que lorsqu'un roi se présente en un lieu précis, est-ce qu'on ne dit pas que le royaume de ce roi est parmi nous? Est-ce que c'est possible ou pas? Le roi se déplace avec son royaume, on est d'accord? Oui, c'est possible. C'est possible ou c'est ça? Oui, c'est possible. Voilà. Donc quand Jésus ici, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qui est donc Jésus pour que le royaume de Dieu soit parmi ceux qui étaient là? Ceux avec qui il était. Qui est donc Jésus? Question. Ouais, Jésus. Ouais. Dis-nous, selon ce verset. Il dit qu'il comprend, il dit. Bon. Il dit qu'il ne comprend rien, c'est la première fois il dit qu'il ne comprend rien, c'est la première fois qu'il voit ce verset, quoi. Mais c'est ton verset, Matthieu 12. Non, c'est la compréhension. Il ne comprend pas la compréhension. Ah, on reprend autrement alors. Donc on reprend autrement alors. Jeff, lorsque le roi se déplace, est-ce qu'il se déplace avec son royaume? Oui. Il se déplace avec son royaume. Il se déplace avec. Voilà. Oui. Lorsque un type lambda d'un royaume se déplace, est-ce qu'on dit que le royaume s'est déplacé? Non. Ok. Voilà. Donc il faut que le roi se déplace pour qu'on dise que le royaume s'est déplacé. On est d'accord? Effectivement, oui. Voilà. Maintenant, ici, Jésus dit que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qui est donc Jésus pour qu'il dise que le royaume de Dieu est donc venu vers eux? Qui est donc Jésus? Pour qu'il se déplace avec tout le royaume de Dieu. Il est donc quoi? Selon la logique, il est quoi? Selon la logique, c'est lui le propriétaire du royaume. Merci beaucoup. Et donc, ce royaume de Dieu, qui est donc le Dieu en question? Jésus, bien sûr. Merci. Donc tu comprends pourquoi le chrétien dit que Jésus-Christ est Dieu. Ouais, ça, j'ai pas de problème pour ça. Voilà. C'est déjà bon. Ok. C'est son ami musulman qui a... Ouais. Ok. Pasteur, je demande, est-ce que c'est possible? Ok, d'accord. Oui, vas-y, Jeff. Vas-y. Non, je voulais demander, est-ce que c'est possible que vous puissiez, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Je ne sais pas si c'est possible de faire sortir une petite contradiction pour qu'il puisse voir. D'accord, je vais donner une contradiction. C'est gâté. Tu es arrivé, pasteur maintenant. Je vais donner une contradiction. Voilà. Ça, c'est l'une des petites contradictions et que jusqu'à présent, aucun musulman n'a été capable de répondre. Ok. Moi, je commence. Je prends la sourate 12, du verset 1, la sourate 15, verset 1, la sourate 27, verset 1, la sourate 28, verset 2, la sourate 44, verset 2, verset 89. Pasteur. Oui.
Oui, bien sûr. Pardon. Pas de problème, pasteur. Comme c'est important, S'il vous plaît, il est en train de... Pasteur, est-ce que vous pouvez répéter le verset là? Le verset, il va noter quoi? Il est en train de noter. Allez doucement. Voilà. Sourate 12, verset 1. Il va, vas-y. Alif Lamra. Tels sont les versets du livre explicite. Donc le Coran dit quoi? Le Coran dit que c'est un livre explicite. Donc explicite, pour montrer dans le dictionnaire, c'est quelque chose qui est suffisamment clair. On n'a pas besoin d'un apport extérieur pour le comprendre. On va encore. Sourate 15, verset 1. Notez, Sourate 15, Sourate verset 1. 15, verset 1. Alif Lamra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. C'est encore clair. Sourate 27, verset 1. 27. Verset 1. Ok. 27, 1. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite. Il est encore explicite. On va encore. 28, 2. 28, 2. Voici les versets du livre explicite. Dans le Coran, il est explicite. 44, 2. 44, 2. 4, 2. Par le livre, le Coran explicite. Dans le Coran, il est explicite. Là, bon, il y en a beaucoup, on va prendre un dernier. Sourate 16, 89. 16, 89. Oui. 16, 89. 89 et puis 18, 1. Voilà. Ok. Voilà. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Et nous t'amènerons, Muhammad, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Ok. Sourate 18, 1. 18, 1. 18, 1. 1. 18, premier. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre et il n'y a point introduit de tortuosité ou ambiguïté. Donc ici, voilà. Ici, Oui. ce verset nous dit clairement que le Coran est un livre qui est explicite, c'est-à-dire qui est clair. C'est-à-dire que c'est un livre dont on n'a pas besoin d'un apport extérieur pour le comprendre. Il est suffisamment clair. Avant de donner notre verset, mais aujourd'hui même, quand tu prends le paysage musulman, il faut, pour comprendre le Coran, il faut les hadiths, les savants, et puis quoi? La sunna, la jurisprudence, tout ça pour comprendre le Coran. Jeff, une simple question bête, hein. Est-ce que le Coran est clair? Est-ce qu'il est explicite? Oui, le Coran est explicite. Il est explicite? Maintenant, pourquoi pour le comprendre, on doit avoir tous ces livres extérieurs? Question. Maintenant, on va prendre dans le même Coran, on va voir. Mais la Sourate 3, verset 7. On va voir la contradiction, c'est dans le Coran même. La sourate combien? 3, verset 7. La sourate 3. Les versets qu'on a pris, c'est clair. Allah dit que le Coran, il est clair. Il est clair. Il n'y a pas de débat. Maintenant, ici, on va voir. Le même Allah, ce qu'il dit ici. Sourate 3, verset 7. Il va nous lire ça tranquillement. Voilà. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a fait descendre sur toi le livre. Oui. Il s'y trouve des versets sans équivoque. C'est-à-dire qu'ils sont explicites. Donc maintenant ici, Explicite. les autres versets qu'on a lus là, est-ce que là-bas des versets étaient partagés? Non. On n'a pas dit une partie est claire, une partie n'est pas claire. Jeff, ou bien, on dit le livre. Oui. Ça parle des Explicite. Voilà. Sont explicites. Oui. Donc continue. Il est vrai. Donc ici, il va commencer à partager. Il s'y trouve des versets sans équivoque Voilà. Ils sont qui clairs. sont la base du livre Hein? et d'autres versets qui peuvent prêter
a d'interprétations diverses. Oui, continue. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Oui. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Voilà. Maintenant, regarde ici. Regarde ici. Il me retourne. Il dit quoi? Oui. Les versets quoi? À équivoque. À Il équivoque. dit les gens mettent les versets à équivoque. Jeff, Oui. les versets à équivoque, c'est dans quel livre? Dans le Coran, non? Dans le Coran. Est-ce que dans un livre explicite, on peut trouver des versets à équivoque? Non. Donc si dans un livre on dit que c'est explicite, on trouve des versets à quoi équivoque, ou il continue tellement que c'est équivoque, ça dit que c'est ambigu. Équivoque, c'est ambigu, qui n'est pas clair. Tu comprends un peu, non? Alors qu'il a dit Là, il y a une dans les autres versets que le Coran est un livre explicite. Explicite. Il n'y a pas de tortuosité dedans, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Maintenant, le même Allah vient te dire ici que dans le Coran, là, il y a une partie qui est claire, mais il y a une autre partie qui n'est pas claire, c'est ambigu, et c'est lui seul qui connaît l'explication. Jeff, on retient quoi? Ah, ça là, il y a déjà une contradiction, quoi. C'est clair. Il y a une contradiction. Ou le Coran il est explicite, ou il n'est pas explicite. Dans un livre explicite, on ne peut pas trouver d'ambiguïté dedans. Ça, c'est la première contradiction. Je veux que quelqu'un réussisse à ça. Je sais que je vais constater encore. J'en ai plein devant moi ici. Oui, tu peux répondre. Oui, parce qu'il y avait un peu du bruit là, il n'a pas bien écouté, quoi. Aïe. Non, c'est-à-dire la dernière question. Bon. Non, c'est-à-dire, c'est déjà clair parce que on a les sources, les versets que tu as tout noté ici. Et puis la sourate 3, verset 7 qu'on vient de lire. Est-ce que tu trouves normal? Parce que, est-ce que c'est normal? Parce qu'ils ont parlé, le Coran est explicite. Mais le verset qu'on a lu tout à l'heure, on voit encore que le livre là n'est pas explicite. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Bon, parce qu'il dit qu'il va faire des recherches et puis il va nous revenir, quoi. Ok, on va aller. Donc ça c'est le premier. On continue. Deuxième. On va donner le deuxième exemple. Il dit, ouais, c'est là. Tu peux nous aider? Je suis là, pasteur. Ok, on va prendre sourate 26. Il dit, sourate 26, 170 à 171. 170, 171. Écoutez très bien. Ça, c'est une histoire qui est passée et que Jibril vient raconter en promesse. C'est l'histoire des gens. Oh, mais lui là, il a tout de bruit, mais il reste pas. Attends, mon ami, il n'a pas descendre après. Oh, descendez lui là. Oh. Il a du bruit, mais il monte seulement. Donc ici, c'est l'histoire des gens. Donc Jibril, il va venir donner l'information à Mohamed. Mais dans quatre versions. Donc on commence le premier verset. L'histoire est déjà passée, hein? Il vient rapporter. C'est pas futur. On dit que la révélation est progressive. Mais c'est déjà passé. Première, soit verset 170 à 171. Il voit. Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille. Sauf Oui. une vieille qui fut parmi les exterminés. Donc il vient dire à Mohamed que quand Job là, on détruisait la ville, on l'a sauvé lui et toute sa famille. Sauf une vieille. Ça c'est la première version. Deuxièmement, allons-y. Sourate 54, verset 34. Donc Jibril venait encore pour parler à Mohamed. Il avait une première information. Mais pourquoi ça? Le professeur, c'est quel professeur là? C'est pas notre professeur là. Hein? Voilà. Sourate 54, verset 34. Donc il a sauvé toute sa famille, sauf une vieille femme. Maintenant ici, Sourate 54, 34, dit quoi?
Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot. Excepté la famille de Lot que nous sauvâmes. Que nous Donc ici, sauvâmes. il n'y a pas la vieille femme. La vieille femme a disparu. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? L'histoire est déjà passé. Première, il dit, on a sauvé toute la famille, sauf une vieille femme. Sourate 26, verset 170 à 171. Le même Djibril vient, dit à Mohamed, qu'il a sauvé, il va relire. Vous allez voir. Prenez note, vérifiez vous-même. Le 54-34 là. Oui, lisez ça. Oui. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. Il a sauvé la famille de Lot, il n'y a pas la vieille femme. Donc ça a changé. On continue encore. Surat 7, verset 83. 7-83. Surat 7, 83, c'est lui qui vient répéter l'histoire, c'est lui qui répète. Mais chaque fois qu'il dit à Lot, à Mohamed, il y a quelque chose qui change dedans. Or, l'histoire est déjà passée, des siècles et des siècles. Ce n'est pas quelque chose qui est une révélation future. Allons-y, Surat 7, 83. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme, qui Oui. fut parmi les exterminés. Donc ici, la vieille femme n'est pas là. Au début, c'est comme s'il ne connaissait pas la vieille femme. Là, il dit c'est une vieille femme qui est là-bas. Donc c'est comme si Djibril ne connaissait pas l'identité de cette vieille femme. C'était fou. Deuxièmement, il dit il a sauvé la famille de l'homme. Il n'y a pas sauf quelqu'un. Écoutez très bien, il n'y a pas sauf quelqu'un. C'est le même Djibril qui parle. C'est-à-dire que moi, je viens t'expliquer une histoire. Quand l'histoire est déjà passée. Mais chaque fois que je viens te raconter, il y a quelque chose qui saute. Donc ici, sauf sa femme, il précise. Sauf sa femme. Donc il a sauvé sa famille, sauf sa femme. Maintenant, on va encore. Le même Djibril va parler encore. Sur la 37, verset 134 à 135. Écoutez là-bas encore. Sur la 37, verset 134 à 135. 37, 134. Oui. Go. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière. Tout entière. Attendez, Entière. tout entière. La femme est où? C'est tout le monde. Voilà. Sauf, allons-y maintenant, sauf encore. Sauf Sauf qui? une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Voilà. Donc ici encore, tantôt, vieille femme. Tantôt, il n'y a pas vieille femme. Tantôt, c'est sa femme. Tantôt encore, on revient, il a sauvé sa famille tout entière, sauf une vieille femme. Bon, on retient quoi? Là, il y a Question. On retient quoi? Question. On retient quoi dans tout ce bazar? c'est pas explicite, quoi. Il y a une contradiction, quoi. Et ça mélange. Il y a un problème. Tantôt, c'est comme Djibril, il est amnésique, il a oublié que. Tout ça, là, on ne sait pas. La Bible n'a jamais parlé de ça. Une vieille femme. Tantôt, la vieille femme. Tantôt, il n'y a pas de vieille femme. Tantôt, c'est la femme de l'homme. C'est une histoire qui est déjà passée. Ce n'est pas une histoire qui vient. Ce n'est pas une prophétie pour dire que dans la révélation était. Non, c'est déjà passé. Djibril, il parle trop. Il ne peut pas dire à l'autre simplement, à Djibril, à Mohamed, que l'autre là, quand on l'a détruit là, on l'a sauvé, sauf sa femme, point. Il ne peut pas se taire. Ou bien, Jeff. Oui. Il ne peut pas se taire. Oui, c'est ça. Donc prenez note, allez-y vérifier. Je donne encore. Je vais donner encore. Il dit, ouais. Pasteur. Là, Lui, il est le monté en place. pasteur. Oui, je disais que voilà, il y a, comme avec les versets, les sources déjà données ici, il dit qu'il va faire des recherches, quoi. Parce que si c'est trop là, ça va un peu, tu vois. D'accord, donc il attend faire les deux là. Il fasse les deux là. Oui. Et puis il me revient. S'il en veut encore, il y en a des tonnes. On va les ouvrir. Il y en a plein. Ah, il dit c'est bon, et merci, donc il va faire des... Bonjour, pasteur.
Merci Ok, beaucoup, merci. pasteur. Merci. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on est là. Le Dieu en veut, nous, on va lui donner. Ouais, bonjour, spiritualité. Bon, après, pasteur, bonjour. Vraiment, je suis content du travail que vous êtes en train de faire. Ouais, merci, frère. Je voulais ajouter quelque chose, un tout petit truc, quoi. C'est pas pour être long. Ouais, vas-y. Ben, le Coran lui-même, il a un truc. Le Coran lui-même s'est contredit dans une chose. Il dit que si Dieu trouvait quelque chose qui n'était pas normal, s'il trouvait un truc qui n'était pas suffisant, il abrogeait. C'est-à-dire le verset de l'abrogation. C'est-à-dire Dieu émet un test et puis il trouve que c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Et puis il abroge par un autre test. Ça veut dire quelque chose. Ça, c'est du bricolage. Voilà, ça c'est au garage, ça se fait. Voilà, c'est du bricolage. Ça veut dire que c'est un homme. Moi, tu as vu, non? Par exemple, j'écris une lettre, je vais écrire la spiritualité. J'écris, et puis après, il dit non. Ici, là, je ne devais pas dire ça. Attends, je vais changer. Tu vois? Il dit, je devais dire ça aux autres là. Mais après, bon, ça là, il faut que je change. Il faut que je change. Alors qu'on dit que le courant était auprès de lui, plutôt auprès de lui au ciel là-bas. Et encore plus grave. 88, 21, 22. Encore plus grave. Oui. Encore plus grave. Il y a des sourates, il abrogent des sourates qui n'existent plus. Il y a des sourates qui abrogent des sourates qui sont encore là. Et puis, il y a des trucs dans le Coran. Il y a des hadiths. Mais c'est encore dans le Coran. C'est-à-dire le titre, la place. Voilà. Et il y a des sourates qui abrogent des sourates qui n'existent plus. Il y a des sourates qui abrogent des sourates qui n'existent plus. Et il y a des hadiths qui abrogent des sourates. Ouais. Non, ça c'est avant. Le problème, c'est pas. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Ne prenez pas le Coran contre la Bible. Là. Dans le Coran, il y a il n'a pas vendu ça devant nous ici. Pasteur, le problème même, c'est même pas Allah même, c'est Djibril. Les doigts de paix sur lui là, ce n'est pas assez. Donc, des fois, il se soulage. Tu vois, c'est Djibril le problème. C'est même pas Allah d'abord. Les doigts de paix sur lui. Djibril, c'est Allah, c'est Djibril. C'est les deux compagnons. C'est le même groupe là. Regardez. L'histoire des Had. Mais une fois, moi, L'histoire des Had encore. Là, il va donner 3 versions. L'histoire des Pharaons. Il va donner encore plusieurs versions. Tantôt, ça dit que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pasteur, c'est très extraordinaire. Parce que je pense que c'est le voyage aussi. Hein. C'est le voyage, tu vois, depuis les cieux pour aller jusqu'à transmettre le message, repartir. C'est le voyage. Et prend le bourraque là, avant d'arriver là, son cerveau n'est plus en place. Donc, ta tête a chauffé un peu quoi. Oui, le voyage, non. Il faut revenir à chaque fois. C'est ça qu'il fait. Sinon, la propagande là, ça ne passe plus. Hein. Mais pour la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. En arabe. Même si tu vas en arabe, on va aller. Il y a mot pour mot, il y a le mot à mot. On va le vérifier. Tu ne peux pas nous blaguer. Et nous ont trop menti. La propagande, oui, mais j'étais dans un débat où on parlait avant le voyage même, il est parti à Jérusalem et c'est de Jérusalem qu'il est monté. Mais avant de monter, il a fait une dernière prière avec tous les anciens prophètes. C'est ça que je leur ai demandé. Bon, chez vous là, il existe quoi? Il y a un séjour des morts où les gars sont là-bas, ils attendent. Ou alors vous me donnez la signification de la mort chez vous. Est-ce que quand quelqu'un meurt chez vous là, l'esprit existe en combien la personne existe? Ils ont raconté plein de choses. Il a dit, mais comment ça se fait qu'il ait pu causer avec des gens qui sont déjà morts, qu'il ait pu faire la messe avec des gens qui sont morts? Maintenant, il monte au ciel et il se trouve qu'il retrouve encore là-bas Abraham et tout ça. Est-ce que dans le Coran, ils peuvent nous dire à quel moment Abraham s'est retrouvé au ciel? Tous les prophètes qu'il a trouvé au ciel. Les prophètes avec les... Ouais. J'ai dit quelque chose ce soir. Je vois une nocturne, tout ça. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi Al-Burak n'a pas pu monter directement au ciel? Pourquoi il est parti à Jérusalem? Qui a la révélation? Pourquoi il est mis là, pas de Jérusalem? Vous-même, parce qu'on dit que tous les prophètes doivent avoir mis les pieds, tous les prophètes de Dieu doivent avoir mis les pieds à Jérusalem.
Donc maintenant, ça sous-entend quoi? Quand on dit Mohamed allait à Jérusalem, il a prié avec eux là. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? La marmaille, c'est quelle marmaille il veut nous faire problème? La marmaille, c'est pour dire qu'il est arrivé là-bas. Il est le dernier des prophètes et on veut le coller aux autres prophètes. C'est une forme de lui donner de la légitimité. C'est de le légitimer. Pour faire croire aux gens que c'est le même Dieu. Tu as vu donc qui a envoyé tous ces prophètes, c'est le même qui l'a envoyé. Or, c'est faux. Pourquoi Bourak n'est pas monté directement au ciel? Pourquoi on veut forcément le lier à Jérusalem? Pourquoi? Donc, ils sont en train de nous dire là que c'est les vrais prophètes de Dieu là. Ce sont les prophètes aussi de la lignée d'Abraham, par Isaac là. Ce sont les prophètes de Dieu. Donc, il fallait l'amener là-bas pour le légitimer, pour lui donner une certaine légitimité. Non, c'est faux. Donc, historiquement, ça passe pas. Parce que Allah, il est mort en 632. Par la mosquée Al-Aqsa, puisqu'on dit qu'il est descendu là-bas, il a même attaché, il y a des sources qui disent, il a attaché la porte de Bourak sur la porte du temple. Or, là où quand Mohamed vivait, déjà le temple de Salomon, qui a été construit par Salomon, a été détruit à l'an 70 par le général Mohamed Titus. Donc cet endroit-là, ce n'était pas pour des prières. Les gens jetaient les ondits là, du vivant de Mohamed. Donc cette mosquée d'Al-Aqsa, la construction a commencé 5 ans après sa mort. Parce que c'est Oumar, le deuxième calife, qui va faire la conquête de Jérusalem. Donc il va faire Mohamed était déjà mort. C'est lui qui va commencer la construction de la mosquée Al-Aqsa. C'est pas lui qui a terminé. C'est lui qui va commencer. Parce que la mosquée s'est achevée il y a 700 ans que j'ai comme cela. 700 et quelques, c'est quoi? C'était Mohamed et moi en 632. Voilà, lui là, il a commencé en 637. La mosquée est finie près d'un siècle après. C'est pas avec Abdel Malik. Voilà. C'est Abdel Malik qui a achevé ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est du mensonge. Mais là, l'argument est tous les lieux sont des prières, sont des lieux de prière. Entre encore sur ce point-là, il y a d'autres qui disent que il a voyagé dans son corps, c'était un songe. D'autres disent que le voyage était physique. Maintenant, Aïcha dit, elle a dit, Aïcha dit que la même nuit, là, Mohamed n'a pas bougé, les deux ont dormi ensemble. Ce jour-là, elle n'a pas bougé, les deux ont dormi ensemble. Donc ils sont obligés de voter maintenant que ça a été fait en rêve. C'est un rêve qu'il est parti. Dans sa rêve, il a moi, je vais vous envoyer plus loin même. Pour vous faciliter la tâche, pour avoir le résumé de tous les hadiths là, téléchargez Chronique de Tabari, c'est payé en PDF, c'est gratuit. C'est un quoi? Téléchargez le Chronique. Ça donne quoi? Le contexte de tous des hadiths? Ça donne le résumé de tous les hadiths. C'est-à-dire c'est là-bas que les hadiths ont puisé toutes leurs sources. Vous allez comprendre pourquoi Satan était au ciel quand on a dit aux anges de s'incliner. Vous allez comprendre. En fait, quand vous allez le livre, vous serez subjugué. Vous allez comprendre qu'il y a plein de choses qui ont changé en cours de route. Et ce que vous êtes en train de faire là, vous ne savez pas. En fait, je vais vous dire une chose. Tous les débats auxquels vous participez, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est suivi. Et ça leur permet de corriger ce qu'ils ont déjà fait. Si vous voulez prendre un exemple, c'est moi, je fais l'exemple avec mes logiciels que j'ai téléchargés. Il y a des Corans qui ont été téléchargés, ça fait près de 17 ans, 8 ans. Et bizarrement, quand je les télécharge, je les télécharge en deux versions. Je les mets sur ma tablette et sur mon ordinateur. Sur ma tablette, là, quand je les mets à jour, les mêmes logiciels changent. C'est-à-dire, quand tu les mets à jour, ils ont ajouté de nouvelles choses, ils ont enlevé de nouvelles choses, des anciennes choses. Ils ont corrigé. Si vous voulez prendre le verset sur Marie, au niveau de, je crois, Sourate 19, où il dit à Marie de secouer l'arbre et puis de manger la date, là. Si vous prenez différentes choses, courants, vous allez voir les différences qui sont là. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler ils veulent cacher. Je ne sais pas. En fait, je vais vous envoyer une vidéo d'un monsieur que j'aimerais que vous suiviez aussi. Il s'appelle Fidelix Verax. Fidelix Verax. Oh ouais. Vous allez voir ces vidéos, vous allez comprendre que, en fait, ça n'a rien à voir avec une religion qui vient compléter. Non, non, non. C'est pour même au niveau de choses, comme on appelle, du Fils de l'homme. Ce qu'il se donne comme formation là-bas, c'est que le Fils de l'homme, c'est Mohamed. Le Messie, ce n'est pas Jésus. Quand il refute tout ce que Jésus dit là, c'est pas pour autre chose. Hein. C'est tout simplement pour vous dire que le Messie qui est promis, c'est Mahomet. C'est tout. Et ça ne se dit que pendant les trucs où ils sont entre eux.
Mais si vous voulez aller sur les sites, vous allez voir ça. Surtout les sites des Français, là, chose, comment il s'appelle? Il y a l'autre là, Ismaël Traoré. Collectif à l'Anifia. Eux, ils se disent c'est les intellectuels. En fait, quand ils parlent là-bas, c'est de façon intellectuelle. Mais ils vous donnent tous les détails. C'est pour ça que je dis prenez Tabari, prenez les chroniques de Tabari. Vous tapez chronique de Tabari. Vous allez voir premier volume, deuxième volume. Prenez simplement le premier volume. Si vous allez jusqu'au quatrième volume, vous allez voir les histoires qu'ils racontent là-bas. Mais en général, quand tu le lis de façon très profonde, tu sens que ils ont, à partir d'Abraham, ils ont remplacé tout ce qui est à l'intérieur de la Bible. C'est-à-dire ils ont islamisé. Quand ils vous disent que non, depuis Abraham est musulman, ce n'est pas pour vous dire qu'Abraham, c'est pas pour dire autre chose. Hein. C'est-à-dire ils ont réécrit la Bible, mais de façon arabique. C'est-à-dire ça a été islamisé. Et c'est comme ça qu'ils voient les choses. Tous les prophètes que vous avez, là, Moïse et autres, ils les ont tous remplacés par d'autres prophètes. Donc c'est quand ils sont devant la télévision, devant tout le monde, et dans les forums, qu'ils vont vous citer des prophètes comme chose. Ils vont vous parler même de Marie, de Jésus. Mais quand vous regardez dans le fond, Jésus même, ils disent Massia là. Massia là, ce n'est pas son, c'est pas chose qu'on appelle une nature, hein, c'est son nom. Donc ils ont enlevé même la messianité de Jésus. Ils ont annulé la messianité de Jésus. Et en fait, quand tu lis Tabari, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ils se sont trompés au début. Ils ont confondu Jésus avec Josué. Oui, dans Tabari, on a vu ça. L'apôtre. Voilà. C'était une fois, non? C'est une fois Oui, c'est moi qui j'avais montré ça, j'avais déjà montré ça. Voilà. Ouais, j'ai vu ça avec Unique Boy, j'ai vu Unique Boy en a parlé. C'est une confusion qu'ils ont faite. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, c'est des confusions qu'ils ont commises, qu'ils essaient de rattraper en faisant les débats. Les débats là, c'est juste pour corriger ce qu'ils ont dit. C'est tout. Maintenant, il y a quelqu'un parmi vous qui m'a demandé de lui donner des fichiers. Je lui ai donné. Mais j'aimerais, enfin, il y a un élément sur lequel je voulais insister. En fait, quand je me suis réveillé, il fallait que je vous le dise. Il y a un Américain que tous les débatteurs musulmans évitent. Je ne sais pas si vous le connaissez. Sam Shamoun. Ouais, lui, il est terrible, hein. Ouais, bon. Si vous prenez Sam Shamoun, téléchargez ces fichiers vidéo et puis téléchargez ça avec les choses, comme on appelle les sous-titres. Si vous n'avez pas, si c'est pas, maintenant les gens sont en train de retranscrire ça en français. Je vous assure que vous aurez toute l'eau. Qu'il donne. Lui-même, il fait des cours. Il y a aussi l'autre, comment il s'appelle? Christian Prince. Comment il s'appelle? L'un de leurs meilleurs. Karim Alanifi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Karim, c'est le plus versé en matière de choses. Mais je vous assure qu'ils ont fait 2 heures de débat. Karim Alanifi n'a pas pu justifier un seul verset. Justifier un. Non, c'est frère là, c'est bien. Moi, revenant un peu sur cette affaire Al-Bourak, le train Al-Bourak ou encore le jet Al-Bourak. Les musulmans, moi j'ai juste une petite inquiétude. Lorsque votre prophète quittant chez vous là-bas, chez lui, se rend à Jérusalem pour prier avec les autres prophètes, il a rencontré les mêmes prophètes. Je veux savoir qui a devancé l'autre. C'est-à-dire qu'après la trouvé dans les cieux ou bien c'est lui qui les a. Parce que moi je veux comprendre. Chacun avec son Bourak. Chacun avec son voilà. Bourak de chaque prophète. Voilà. Maintenant là-haut, ma seconde question. Si vous me dites que chacun avec son Bourak. La grande manière nous a montré ceci. Où Abraham pour quitter chez lui là-bas pour aller à la Mecque là. Il est tribunal Bourak. Maintenant là, pasteur. Si le prophète a eu à prier avec tous les prophètes à Jérusalem, comment ça se fait que, à moins que lui aussi soit amnésique, comment ça se fait qu'arrivé dans les cieux, c'est Djibril encore qui lui présente chacun de ces prophètes-là? C'est une question.
Ouais. Venez nous expliquer seulement. Parce qu'il a prié avec tous les prophètes sur terre. Arrivé dans les cieux, il ne les reconnaît plus. Et c'est maintenant Djibril qui lui présente chacun de ces prophètes-là. Abraham, Moïse, Issa, tous, Adam et tous. Voilà. Moi, je vais comprendre. C'est les formalités, tu vois. Nouvelle rencontre. Donc, il te représente ceux avec qui tu as déjà prié. Mais est-ce que vous savez que non, les gars, quand il prend le Bourak... Il y a Fils du trône qui va lancer. Ok. Est-ce que vous savez Mais pasteur, mais tu attendais Ouedraogo, non? Il est passé où? Ils ont fui comme ça. Ouedraogo nous a fui, non? Il nous a fui hier. Il nous a fui hier. Mais tu as dit que Ouedraogo arrive. Depuis là, je sais pas, on attend Ouedraogo. Ouedraogo ne vient pas. C'est comment? Ouedraogo nous a fui. Il a fui ici hier. Je voulais préciser quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais de Bourak, là. Dans leur hadith et dans les sirah, il est précisé que le Bourak, quelque chose, Mahomet a chevauché là. Aucun autre prophète n'a pu le chevaucher. Ça, c'est précisé partout. Mais quand tu lis Tabari, on dit que c'est le Bourak qui a conduit les choses, comme on appelle Abraham, de sa maison jusqu'à aller rencontrer Ismaël à la Kaaba. Il allait rendre visite à... Donc, c'est le même Bourak. C'est le même Bourak. C'est bien précisé dedans, même dans Tabari. C'est ce Bourak là que Mahomet a chevauché pour aller à la chose, en Jérusalem. C'est Allah. Tabari, là, c'est en PDF, combien c'est? C'est en PDF. Si vous tapez... Quel volume? Volume Quel 1. volume? Volume 1, ok. Volume 1. D'accord, je vais chercher ça après. Les gars, les chrétiens, envoyez-moi Tabari, volume 1. Volume 1, volume 2. Physiquement, oui, j'ai 3 volumes avec moi. Parce que le 4 aussi. Non, il y en a 4. Le 4 là, il est intéressant. Moi, j'ai les 4. Oui, c'est très intéressant. Le 4, il est très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans le 4, hein, pasteur. Si tu prends ça la vidéo. Tu dis c'est intéressant là, il y a quoi dedans? Il faut dire en même temps. Attends, un peut coûter combien comme cela? Le livre, professeur, un peut coûter combien? Le livre. Chaque livre fait 600 pages. Ouais, maintenant je parle du prix, quoi, du coup. Oui, la dernière fois, il y a mon gars là qui était à la librairie là. 30 €. Oui, c'est ça. Il y a mon gars qui était à la librairie. Il y a un de 42 € même. Il y a 38 €, ça dépend en fait. Donc que Dieu, Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Tu m'envoies Tabari. Chronique 1, 2, 3, 4. Que le Seigneur touche ton cœur. Au nom de Jésus. Vas-y, frère. Et puis j'aimerais que vous alliez. Il y a un site sur lequel j'aimerais que vous alliez, vous serez tellement épaté. C'est un monsieur qui a fait tout le travail qu'il faut. Il s'appelle David Bellassène. Il fait des débats et il a un site très fourni, l'un des sites les plus renseignés qu'il faut. Et puis il a fait tout ce que vous voulez comme renseignement, il a donné là-bas. On appelle ça amour, paix et tolérance. Au départ, quand vous regardez le site, ça ne vous dira pas grand-chose, mais essayez de rentrer dans les titres, vous allez voir. Vous serez surpris. Il a fait la généalogie de tout. Il a répondu à toutes les questions. Il a fait le tri de tout. C'est-à-dire là-bas, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu as toutes les réponses devant toi. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai compris que ce qu'ils appellent les frères musulmans, là, c'est sur les frères musulmans que les gens sont actuellement en train de danser. Ce que les frères musulmans disent, c'est pour montrer que leur religion est une religion politique. C'est pour prendre tout ce qui est pouvoir. D'accord. Dans 15 minutes, je vais arrêter. Hein. Quand il y a Fils du trône qui doit lancer. Ok. Donc, allez-y, les frères. Il y a un esprit qui est monté, c'est pas. Par rapport à chose là, Médusa là, tu sais, souvent il y a un esprit de groupe. Hein. Quand vous êtes en groupe, tu lances des filles maintenant. Après, quand tu es seul, tu dis est-ce que ce que j'avais dit quand nous étions en groupe là même là? Moi, je pense que c'est dans cette logique là qu'il était. Sinon, parce que voilà, il y a la foule et puis il dit appelez-moi pasteur maintenant, je fais ce débat avec lui, mais il se rend compte que réellement je ne peux pas faire ce débat avec lui. Il se rend compte. Attention. Médusa, attention à toi, il faut faire ça avec les autres. Hein.
Sinon, on va te lapider. Hein. Pour nous, ça, c'est pas caillou. Hein. C'est fait même qui va pleuvoir sur toi. Hein. La piqûre dit attention. Non, maintenant, il connaît. Ça n'est pas bête. nous donnerait quoi? Ça nous donnerait quoi exactement? Oli, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, Holy Spirit. Non, je voulais juste intervenir pour me demander, parce que vous argumentez avec des gens, mais à la fin de la journée, ça fait évoluer dans quoi? Dans quel sens ça fait évoluer les choses? C'est ça, quel est le but réellement? Oui, pourquoi ça fait évoluer notre esprit et notre âme? C'est d'affermir nos frères en Christ. Ils sont très fiers de nous. Il y a un problème? Non, il n'y en a pas. J'écoute, je vous écoute. Oui, j'ai dit que le but ici, il y a des personnes dans les réseaux sociaux, partout, qui ont décidé de renverser l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Ils prennent des versets, ils tombent le sens des versets, ils mentent sur Jésus, ils mentent sur la foi en Christ. Notre objectif, c'est de ramener la vérité, de dire aux chrétiens, laissez-moi finir s'il vous plaît, de dire aux chrétiens, faites très attention, ne suivez pas ces manipulateurs, ces fausseurs. Jésus-Christ est la vérité, restez scotchés. Ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'appeler ceux qui ne connaissent pas le Christ à venir à Christ, car c'est lui la vérité. Voilà, je crois que je peux résumer un peu notre mission. D'accord. Très très bien. C'est très intéressant, effectivement. Bien sûr, c'est le problème aujourd'hui, c'est que l'apostasie est tellement puissante qu'il y a des gens forcés de constater qu'il y a des gens, même avec toute la bonne volonté, avec tout, c'est-à-dire que vous savez, à l'époque de Jésus faisait des miracles devant les pharisiens, mais même devant leurs yeux, ces mêmes pharisiens, ils n'arrivaient même pas à croire que c'était Dieu qui faisait ces miracles. Donc vous savez, aujourd'hui, dans cette fin des temps qui est proche, et le retour de Jésus est imminent aujourd'hui, même si on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas la date, mais on connaît la saison. Aujourd'hui, on peut connaître la saison, une saison très très proche. Aujourd'hui, le gros problème qu'il y a aujourd'hui, si on veut vraiment évangéliser les gens, ça c'est mon opinion bien sûr, hein, je partage juste une opinion, une révélation que j'ai reçue et que beaucoup de chrétiens qui sanctifient leur vie aujourd'hui pour cette préparation, parce que le but évidemment il est d'évangéliser. Persuader un chrétien c'est autre chose, évangéliser c'est une chose, persuader des chrétiens aujourd'hui qui refusent catégoriquement de recevoir Jésus, ça vous ne pourrez absolument rien faire. Même le Saint-Esprit ne se violente pas lui-même à vouloir absolument apporter ces gens à Jésus. Il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que nous arrivons à une saison très proche de l'avènement de Jésus. Beaucoup de chrétiens savent pertinemment que Jésus va revenir, que l'enlèvement est proche. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas à quel point Jésus est réellement à la porte. Et il y a des signes. Et le dernier signe, des signes de la Bible qui le dit, comme par exemple le figuier. Le figuier, qu'est-ce que représente le figuier? Le figuier refleurit. Eh bien, c'est tout simplement c'est l'État d'Israël. Mais il y a une révélation et un avertissement de Dieu qui a été révélé il y a quelques mois, et c'est dans 1 Corinthiens 15, 51. Dans 1 Corinthiens 15, 51, la Bible parle d'un mystère. Ce mystère, c'est l'enlèvement. Ce mystère de l'enlèvement, elle parle de la deuxième trompette en français. Maintenant, la trompette en anglais, c'est quoi? Trump, on est bien d'accord. La seconde trump en anglais. Maintenant, il n'y a pas de coïncidence quand Dieu donne ses avertissements. Aujourd'hui, il y a deux sortes de chrétiens. Vous avez le chrétien qui va écouter les révélations et les avertissements de Dieu et qui va en prendre compte. Et vous avez le deuxième chrétien
qui lui va juste les écouter, mais va complètement passer à côté de l'avertissement. La révélation que je vous apporte aujourd'hui sur Trump, c'est le président américain qui a été élu pour un deuxième mandat. Et le deuxième mandat de l'élection du président américain, il s'appelle comment? Il s'appelle Trump. Et Trump est élu pour combien de temps? Il est élu pour 4 ans. Ça, mes amis, c'est une véritable révélation. Et quand vous lisez bien la révélation du figuier, le figuier représente tout simplement le figuier refleuri que parle Jésus. Il représente l'État d'Israël. L'État d'Israël qui a été réétabli en 1948, le 15 mai. La Bible dit dans ce même verset, dans Matthieu 24, 31, à ce même verset, lorsqu'il explique le figuier refleuri qui représente l'État d'Israël, aujourd'hui, en 1948, il dit que cette génération-là ne passera pas, qu'elle verra l'avènement. L'avènement, c'est l'enlèvement. Une génération, c'est 80 ans chez les Juifs. Je suis d'origine juive, d'accord? Donc je sais très bien ce que c'est qu'une génération chez les Juifs. Une génération chez les Juifs, c'est 80 ans. Si vous faites le calcul de 1948... Il y a un juif messianique. Oui. Non, je suis chrétien. Non, pardon, non, je suis chrétien. Né de nouveau, hein. Je suis né de nouveau. Donc, je suis d'origine juive. Non, je suis d'origine juive, né de nouveau. Je suis chrétien, né de nouveau. Mais j'ai des origines juives, d'accord? J'ai des origines juives. Je peux savoir. Mon épouse, par exemple, on est missionnaire au Bénin. Vous voyez, on est missionnaire au Bénin. Toute ma famille sont missionnaires au Bénin depuis plusieurs années maintenant. Et mon épouse, elle est pasteur. Mais ses origines sont quand même juives. C'est une danite. Moi, j'appartiens au troisième fils de Jacob. Je fais partie de la lignée des Lévites. Mais ça n'empêche que je n'appartiens pas à la messianique. Je ne suis pas de religion juive. Mais tu es nazaréen quand même, non? Non, je suis pas du tout. Je suis chrétien né de nouveau. Je suis comme vous, beaucoup de gens. Je suis chrétien né de nouveau. D'accord? Rien à voir. Pasteur. Oui. Pasteur. Non, je dois arrêter les frères. Je dois arrêter. Moi-même, je vais arrêter, mais bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Tu voulais dire quoi? Vas-y. Bon. Tu voulais dire quoi, frère? En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, frère, nous sommes d'accord par rapport à ça. Tu vois, le panel ici, c'est un panel interreligieux. Tu vois. Donc, ce que tu dis, bon, il y a beaucoup de choses, tu es déjà sur la pensée prophétique de la Bible. Donc, bon, généralement, l'audience ici, elle est un peu différente, tu vois. C'est une audience strictement interreligion. Donc, nous, on pose des thématiques par rapport aux personnes qui sont peut-être vacillants dans leur foi, en train de chercher à peut-être basculer, voilà, à basculer vers d'autres. Je vous ai compris. Voilà. D'accord, donc, je vous ai compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Non, il n'y a pas de problème. Y a pas de... Mais d'accord. Merci. Sinon, ce que tu as dit là, c'est parfait. Hein. Dans le cadre prophétique de la Bible, toutes les expositions que tu as faites là elles cadrent en tout cas avec les pensées bibliques. Mais sauf que si tu es là pour monter, ceux qui ne connaissent pas ton profil vont connaître ton profil pour que si tu es là, c'est très haut. Pour monter, pour que les gens voient ton profil là, on va aller faire des lives. Si tu es là. Donc, Holy Spirit, il n'y a pas de problème. Oui, à moi, merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà, de temps en temps, tu peux passer. Ça nous intéresse. Très gentil. Quelqu'un d'origine juive qui croit en Jésus-Christ. Mais je suis un enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. C'est fut un plaisir. Amen. Si tu es là pour monter, ceux qui ne connaissent pas ton profil, dans 4 minutes, je vais arrêter. Si, professeur, tu as quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à dire, dites-le à 15h plus, j'arrête. Oui, tu vas sur un autre site, sur un autre Non, j'ai un autre forum qui va lancer, il y a un autre apologète qui va lancer. Moi, j'arrête. Oui, tu nous dis s'il faut vous rejoindre, on vous rejoint.
Ben lui, je ne sais pas, s'il était là, il allait voter pour que vous voyez son profil. Parce que la chose, c'est de se soutenir partout où on se retrouve. De se soutenir. Ok, donc s'il n'y a rien à dire, je vais arrêter là. Attends, il y a quelqu'un qui a fait des mots là. C'est Oudrago, bien. C'est pas Oudrago. Oudrago peut pas, pasteur. Oudrago, il nous a fuyé. Oudrago peut pas. Les Sumériens. Quand ils ont dit les Sumériens, Oudrago a fait bim. Là, ce qui me fait ici, là, c'est la ligue. C'est la ligue. C'est pas pour les pimpins. Hein. Si tu ne connais pas, faut pas venir ici. On va te massacrer par la grâce de Dieu. Son frère me disait, il a peur. Il était en commentaire. Toi, tu fais une vidéo. Quand même, dis un mot. Et ici, au travail. Tu écris, même pas écrit. Vous allez lire là ici. Dites au pasteur tous les sujets. Ok, sujet de Jésus. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Champion. Est-ce que tu peux... C'est si qu'un pied, lui va s'arrêter pour dire que Jésus n'a pas existé. C'est pas les gens. Non, est-ce qu'il sait même ce qu'on lui a préparé même? Dans le studio, tous ces arguments, il parle, on le regarde, on suit ses traces. Serrer son cou, Djibril même n'a rien fait. Pasteur, de toute façon, on va serrer son cou. De toute façon, on va déverser preuve. Preuve sur preuve. Jésus n'a pas existé. Et tu as mangé, tu es rassasié. C'est toi qui décides qui doit exister, qui ne doit pas exister. Et ce que Dims a dit, le frère Dims a dit que, en réalité, leur problème, ils ont compris que la puissance du nom de Jésus qui détruit les forces occultes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les gens à douter totalement de ce Jésus, de le rejeter. Parce qu'ils savent que si les Africains se tournent vers Jésus, leur pratique occulte, là, leur pratique de sorcellerie ne pourra pas avoir d'effet. Il faut regarder comment quelqu'un peut se lever et décider que quelqu'un n'a pas existé. Quel est son objectif? Pourquoi c'est l'existence de Jésus là qui a un problème pour Médissa et les Kémites? Pourquoi? Il y a eu des grands savants, il y a eu des gens dont on a parlé, des philosophes, mais c'est Jésus là qui ne doit pas exister. Dieu a raison. Et c'est la vérité. En termes de confrontation de puissance, il n'y a pas de match. C'est-à-dire, on peut faire les débats, mais quand il rentre dans le spirituel là, le maître du spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est quoi? C'est lui le maître de l'au-delà. Donc cette campagne contre lui, c'est pas par hasard. Jésus même là, Jésus même, il est appelé l'ancien, c'est-à-dire l'ancien des jours. Voilà. C'est le chef de tous les Kémites. C'est l'ancêtre de tous les Kémites. L'ancêtre. Nick Boy, c'est que tu as lâché là. C'est l'ancêtre de tous les Kémites. Ils savent. Jésus-Christ là, c'est lui le tout-puissant. C'est lui le tout-puissant. Des plaisantins notoires. On les attend. Donc, on va venir dire ça ici.